إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، ما زلنا في صدر الإيمان بالرسل، وقلنا الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول العقيدة. والإيمان كما قلنا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقلنا الكفر بالرسل هو كفر بالله تعالى وضلالا بعيدا. وقلنا من كذب برسول واحد فقد كذب بكل رسل. وحديثنا اليوم إخوة الإسلام عقيدتنا معاشر المسلمين في الرسل أنهم من البشر، وأنهم ليسوا بآلهة ولا هم من الملائكة. وإذا كان الأمر كذلك أن الرسل من البشر فهم يمرضون ويأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق ويتزوجون ويموتون ويتعرضون للأمارض والمحن والابتلاءات كما يتعرض إليه سائر البشر. والدليل من كتاب ربنا أن الرسل من البشر قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم. وقال تعالى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعدكم لبعد فتنة لتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظروا كيف نبين لهم الآيات ثم انظروا أنا يؤفكون. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Nous demandons son secours, son pardon. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui n'est adorée à l'unité si ce n'est qu'Allah, il n'a pas d'associé. Et Mohammed, c'est son serviteur, c'est son messager. Que la prière d'Allah, son salut, soit sur lui et sa famille, ses compagnons, tout ce qu'il suit jusqu'à Yom al-Qiyamah. On est toujours de croire au messager. Le quatrième pilier de la foi, de croire au messager. Nous avons dit que la croyance au messager, c'est parmi les sources de la foi. C'est parmi les sources de la foi et les piliers de la foi. Parmi les 6 piliers de la foi, de croire au messager et les fondements et la source de la foi. Nous avons dit celui qui va le croire au messager, c'est comme il a écrit Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans l'égarement évident. Celui qui croit à un seul messager, celui qui m'écrit à un seul messager, c'est comme tu as écrit, c'est comme tu as écrit à tous les messagers par le texte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui croit à Allah subhanahu wa ta'ala, aux messagers, aux âges, la résurrection, le contrôle, mais il me croit au messager, il sort dans l'islam, il n'est pas musulman. Même si il se prétend qu'il est musulman, si Allah n'est plus musulman. Donc on avait dit tout ça là. Aujourd'hui, notre causerie sera autour de notre croyance, nous les musulmans, au propos des messagers, et leur qualité.
Les musulmans, notre croyance nous fait croire que les messagers, ils ne sont pas des divinités. Les messagers ne sont pas des divinités. Les divinités, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite d'être adoré seul. Les messagers, là, ce ne sont pas des divinités, ce ne sont pas des anges. Donc quand on appelle comme ça, ce ne sont pas des divinités, ce ne sont pas des anges, ce sont des êtres humains. Donc ils vont tomber malades, ils mangent, ils boivent, ils marchent au marché. Ils se marient, ils meurent, ils vont avoir la difficulté, les épreuves. Donc comme ce sont des divinités, ce sont des serviteurs d'Allah, ce ne sont pas des divinités, ce sont des êtres humains. Donc tout ce qui arrive à l'être humain, ça les arrive aussi. Comme des maladies, comme d'avoir des besoins de manger, la nourriture, des boissons, de se marier. Donc ce ne sont pas des qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les preuves c'est ça là. Pour dire à les messagers, ce sont les êtres humains. Parce qu'il y a certains canaux de ces messagers là, on est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est des ignorances, ça c'est également. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à son prophète à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Surah Al-Kahf verset 110, Qul innama ana basharun mithlukum. Dit, je suis un être humain comme vous. Je suis un être humain comme vous. Mais la grande différence, Allah m'a révélé la révélation. Donc, la valeur quand les messagers, les degrés, ils ont leur degré plus haut que nous. Mais ils mangent comme nous mangeons. Ce sont les êtres humains, ce ne sont pas les divinités. Donc Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit à ces mécréants-là, à ces hypocrites-là, que je suis un être humain qui vous. Ne me demande pas la qualité d'Allah. Ce qu'Allah peut faire, ne me demande pas, je ne possède pas ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore pour les messagers qui ont répondu à leur peuple. Parce que ces peuples-là étaient mécréants, ils demandaient les messagers, ils moquaient les messagers que vous êtes être humain que vous, non. Où est la différence? Les messagers ont dit, Allah de qalat lahum rusuluhum, les messagers les ont dit, innahum illa basharun mithlukum. Nous sommes qu'un être humain comme vous. Bien vrai que nous sommes un être humain comme vous, mais la différence, Allah nous a choisi d'être ses élus. Donc ne nous demandons pas ce que nous ne possédons pas. Ne nous appelez pas à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne sommes pas des divinités. Nous sommes un être humain comme vous. Surat Ibrahim, verset 11. Allah dit encore, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Nous n'avons pas envoyé des messagers avant ton arrivée. Il s'adresse au prophète alayhi salatu wa salam. إِلَّا إِنَّهُمْ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ. Sans que ces messagers-là, ils mangeaient la nourriture. وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. Ils partaient au marché. وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً. Nous avons fait les uns à les autres des épreuves. أَتَصْبِرُونَ. Est-ce que vous allez y passer en disant وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Ton Seigneur est clairvoyant. Ton Seigneur est clairvoyant. Donc Allah dit à prophète alayhi salatu wa salam, tout ce qui est en train d'embêter là, ceux qui ne te croient pas là, il dit pourquoi tu pars au marché, pourquoi tu manges, pourquoi c'est Allah qui ne mange pas. Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a pas besoin de la nourriture, il n'a pas besoin de ce que l'être humain a besoin de ça. C'est Allah qui a fait aussi de protéger les anges. Il n'a pas besoin de manger, ni boire, ni dormir, ni de se marier. Ça c'est Allah qui les a qualifiés comme ça. Mais l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans nos nature d'avoir des besoins de ces choses-là. Donc je ne suis pas une divinité, je ne suis pas une divinité, je ne suis pas un ange. J'ai besoin de ce que vous avez besoin de ça. Allah dit encore à propos des Messies, Isa alayhi salatu wa salam, Mal Masihu bon Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Isa n'est qu'un messager, ce n'est pas une divinité. Ceux qui adorent Isa disent qu'il est Allah. L'autre dit qu'il est fils d'Allah, l'autre dit qu'il est troisième de trois. Allah pire, Allah est propre de ça. Allah exalté n'a pas d'enfant. Allah dit Isa n'est qu'un
premier messager. Il y a d'autres messagers qui ont passé avant son arrivée. Et sa mère était une véridique. Sa mère était une croyante, une véridique. Kana ya'kulani al-ta'am. Isa et sa mère consommaient la nourriture. Allah dit, Unzur kayfa nufassiru lahum al-ayat. Et regardez, on a créé des éclaircies, on a créé des détails, des signes, des versets. Comment regardez encore, il se tourne au dos à Allah subhanahu wa ta'ala, les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi la guidance, c'est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons implorer Allah l'autre jour de nous donner la foi. Allah les a adressé la parole à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam. Il comprenait dans les révélations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dès qu'Allah fait la révélation à Jibril d'aller vers la prophète, direct prophète le transmis, mais cela n'a pas été l'occasion de profiter. Ils ont tourné le dos. Ils ont mis les messagers, ce qu'Allah n'a pas autorisé. C'est que les messagers eux-mêmes, les messages étaient contre ça. Donc Allah aussi nous a mis en garde, nous les musulmans, qu'Allah nous a facilité d'accepter l'islam, de ne pas rester dans cet islam-là, comme ceux qui étaient hors de l'islam, qui qualifiaient les messagers, qui ne devaient être pas qualifiés de ça. Donc pour dire, de savoir ce qu'on doit le croire en vis-à-vis des messagers et ce qu'on ne doit pas les qualifier. Donc ces messagers-là, ce sont des êtres humains, mais leur qualité, leur valeur, leur comportement est plus élevé que nos autres. Mais de venir à la place de les adorer, de les invoquer, ça c'est le contraire de ce que le messager était envoyé sur ça là. Donc ça c'est la mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur la langue de son prophète Ibrahim a dit, il dit, lorsqu'il va montrer ses choses Seigneur à son peuple, il a dit, mon Seigneur c'est celui, mon Seigneur c'est celui qui me donne la nourriture à manger et les boissons. Donc Allah, c'est lui qui me donne la nourriture et les boissons. Donc il qualifie cela de la subsistance. Ma subsistance vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas des idoles, pas de ma force, pas de mon technique. Donc c'est comme ça aussi que le croyant doit avoir sa croyance sur Allah. Tout ce qui te trouve, c'est la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah t'a facilité de faire des causes qui te permettent de t'appuyer pas sur ta force, sur ta compréhension ou sur ton intelligence. Il faut remettre les choses à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim, lorsqu'il discutait, il montrait son Seigneur à son peuple. Il a dit, mon Seigneur, c'est celui-ci qui me fait manger, qui me fait boire. Mais cela ne manquait pas. Ibrahim va faire le travail pour trouver quelque chose de consoler. Mais après tout ça, c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne cherchez pas la subsistance auprès de quiconque que Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun ne possède la subsistance qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Si certains possèdent la subsistance de te donner, personne ne te aime plus que ta mère, plus que ton père. Il peut que tu deviennes toutes choses, mais ils n'ont pas dans ses mains, comme d'autres personnes. Donc les messagers, les cibles comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça que la croyance au messager, c'est ça qui prouve que tu le crois et ne ne donne pas la qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala. وكذلك فإن الرسل يتزوجون ويتنصرون قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبل وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. C'est comme ça les messagers se marient aussi. Ils se mariaient, ils faisaient des enfants. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ainsi que nous avons envoyé les messagers avant ton arrivée, toujours de consoler le prophète alayhi salatu wa salam. De dire, continue à ton message. Ne regardez pas les menaces là, les menaces qu'on est en train de te faire. On t'a traité de tout, des menteurs, des magiciens, des fous. Non, continue à transmettre les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les messagers qui t'ont précédé, on les avait qu'ils mariaient. Ils avaient des descendants. Ils avaient des descendants.
il n'a pas la possibilité de messager d'amener les miracles. De dire que si tu dis c'est vrai, fais-nous descendre ça là. Ça, c'est pas la possibilité des messagers. Donc, ce que Allah a voulu, c'est ça qui la volonté d'Allah qui fait si les messagers. Les peuples lui demandent de faire un miracle. Si Allah a voulu, il va réaliser ce miracle-là, comme cela a été passé. Beaucoup de messagers, d'autres ont demandé la nourriture, d'autres ont demandé la chamelle, etc. Le prophète le prophète ont demandé beaucoup de miracles. Il a fait ça là, mais cela n'a pas convaincu beaucoup. Parce que la guidance, c'est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit les messagers, de faire descendre des miracles, ça ne les possède pas. Ce n'est pas dans leur capacité. C'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est à nous de croire, pas qu'on va venir seulement de des discours, de tuer seulement des talents. C'est de savoir la foi islamique, la foi qui est considérée chez Allah subhanahu wa ta'ala, la foi qui est chère chez Allah plus que tout. Si celui qui a perdu cette foi-là, il a perdu toute la vie, il a perdu toute sa vie. Donc de savoir ce monde-là, c'est de venir apprendre, de mettre en application. Allah ne nous a pas créé pour les jouer. Il ne nous a pas créé pour hasard. C'est un but précis de adorer. Cette adoration-là, il faut que ça se compare par la foi. Dans la foi d'abord, avant tout. Comme vous le savez tous, le prophète alayhi salatu wa salam, il a fait 10 ans la Mecque. Il a fait la Mecque avec la ilaha illallah. Il n'y avait pas la prière qui était obligatoire. Il priait surrogatoirement, mais ce n'était pas obligatoire. Il n'y avait pas d'essai, il n'y avait pas de pèlerinage. De les faire comprendre, de les faire pratiquer d'abord la ilaha illallah. Combien de musulmans parmi nous? Il est né musulman. Il a 40 ans, 50 ans, 60 ans. On n'a pas pensé qu'Allah les a grâce de convertir. On parle de ceux qui ont sauté dans l'islam. Ils ne savent même pas à quelle année que l'islam a été dans leur maison. Mais il ne connaît pas les 6 piliers de la foi. Il ne connaît pas ces piliers de l'islam. Ça, c'est que l'islam. Ça, c'est que l'islam. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a vécu à la Mecque 10 ans. Il les a appelés vers la ilaha illallah. Parce que ce sont des Arabes. Le Coran est descendu dans la langue arabe. Ils connaissaient la signification de la ilaha illallah. Donc si cela est planté, tout l'appel là c'est simple. C'est comme si tu vas bâtir une maison, si tu as bien bâti le sous-bâtiment, tout le reste là, ça va être facile. Mais si tu vas commencer par le toit, oh, tu n'arrives pas. De commencer les maisons par le toit, il n'y a pas de sous-bâtiment, tu vas construire comment? Donc, frères musulmans, sœurs musulmanes, retournez vers l'islam qui a été enseigné par le prophète alayhi salatu wa salam. Il ne faut pas vous reculer de ce qu'on ne peut pas nous faire ce qu'on n'a pas fait au prophète alayhi salatu wa salam. Comme nous verrons, ce que les messagers ont reçu, c'est Allah convient de la vie. Vous pensez que les gens vont vous laisser comme ça? Alors vous pensez que vous allez rentrer au paradis en disant que seulement que nous sommes musulmans, ça est bien éprouvé. Allah va t'éprouver par des parents, comme les frères, par certains parents même. Ah, votre islam c'est trop. Oh, vous êtes ceci, vous êtes cela. Vous êtes intégriste, vous êtes ceci. Faites pour Allah subhanahu wa ta'ala. Demande à Allah de t'assister. Demande à Allah de te donner la sincérité. Ça va, les messagers d'abord ils sont qui? Leur rôle c'était quoi? Ils ont vécu quoi dans cette vie-là? Après la finalité acquise. Le prophète alayhi salatu wa salam. À l'époque, il a fait les guerres avec qui? Abu Jahl qui va de son nom, sans que s'il va le mourir. L'heure que Satan c'est où? Le prophète alayhi salatu wa salam, son mission ça continue depuis 1450 quelques années. Depuis 1450 quelques années. Nous sommes 1439 de l'année de Jésus quand le prophète est quitté à la Mecque d'aller au Médine. Mais il a vécu 13 ans à la Mecque. Ajoute 13 ans sur 1439. Si tu trouves 1050 quelques années. Son message est là. Comment il faisait la foi, c'est là avec vous. Le Coran est là. Le Coran, depuis Fondé jusqu'au Atlas, il est messager. Allah a pris la garantie de ça, comme vous allez écouter lorsque l'imam parlait, la croyance au livre et surtout le Coran. Et le Coran là, dans les frères musulmans. Revenons vers la foi. C'est ça qu'il y a de notre récit. C'est ça qu'il y a de notre bonheur. De ici-bas et l'au-delà.
Nous demandons à Allah de nous donner la foi sincère et il faut mourir sur la foi et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. Nous avons vu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le Seigneur de l'univers, et la paix d'Allah soit salée sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié que les miadés, il s'est marié, ils avaient des descendants. Le prophète nous dit alayhi salatu wa sallam, parce que si tu crois au prophète comme il faut, on sait que le prophète arrive là, automatiquement, tu vas les mettre en application. Tu ne mets pas, tu ne donnes pas à gauche et à droite. Parce que le prophète qui a le droit, après le droit d'Allah, plus que le droit de toutes choses. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit, quant à moi, des ailes, des robes des ailes, des plis, des d'or, des maris de femmes. Quiconque regarde de ma sunna, il n'a pas de moi. Ça, c'était un groupe qui se sont réunis d'aller dans la famille du prophète et demander comment le prophète fait l'adoration. Ils avaient la foi. Ils ont dit le prophète fait comme ça, il fait comme ça. C'est comme ils ont minimisé ce que le prophète fait. Pour eux, c'est paix. Ils ont dit non, on n'a pas de prophète, Allah a pardonné de tout son péché, passé et ce qui va venir. Donc nous allons faire plus que ce que le prophète fait. L'autre a dit, moi je vais gérer durant toute l'année, je ne vois plus. Je vais gérer toute l'année. D'autres ont dit, je ne dors plus dans l'année, je vais faire que l'adoration. Je vais faire que la prière, je ne dors plus dans l'année. L'autre a dit, je ne me marie pas. Je ne me marie pas de femme. C'est là. Quand le prophète est venu à salam, parce qu'il est mis à côté de l'humanité, il a fait un discours. Il a dit quel est le cas de ces personnes qui disent tant. Mais quant à moi, tous les hadiths n'est pas là. Il a dit quant à moi, je me marie et je romps des jeunes. Je donne certains jours, je romps certains jours, je ne gêne pas toute l'année. Donc, à islamiquement, des jeunes, un mois complet que le mois de Ramadan. Ou ce qu'on est kafarat, c'est-à-dire ce qu'on est amal. Que Allah, si tu fais ça, si tu ne trouves pas bon, je ne dis moi successivement. Ou quelqu'un qui a fait les deux, si Allah me fait ceci, je ne tel pas les jours, s'il a fait les deux, etc. Ça devient obligatoire. Mais islamiquement, le mois qui est obligatoire de jeûner tout le mois complet, c'est le mois de Ramadan. Le prophète a dit, quant à moi, les deux sont obligatoires, les jours certains jours, je dors certains jours. Et j'ai pris dans la nuit, je dors dans la nuit. Quand le prophète alayhi salatu wa salam, on appelle les frères, beaucoup de frères et sœurs. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, partagez les nuits en trois qualités, en trois étapes. Ne dors pas depuis à 20h jusqu'à, ou de ne veiller pas aussi de son unité jusqu'à non. Le prophète alayhi salatu wa salam, Allah a des droits sur toi dans la nuit, ta femme a des droits sur toi, ton corps a des droits sur toi. Donc partage la nuit. Tu donnes les droits d'Allah, c'est-à-dire de te lever, de faire la prière quelque temps, de dormir pour poser le corps quelque temps, et de donner les droits des familles, ceux qui sont mariés. Mais certains, pour qui certains la nuit, pour aller dans mon lit, c'est un problème. Ils ne peuvent plus ouvrir les yeux. Donc ça, c'est pas le sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Le prophète faisait la prière de la nuit, il dormait, et voilà. Il a dit, quand à moi, vous êtes marié, les mariés de femme, celui qui va révéler ma sunna, il n'a pas de moi. Celui qui va révéler ma sunna, le prophète Ali n'a pas de moi. Donc, ce qui veut dire, quand un autre message, le prophète Ali n'a pas de lui. وهذا إبراهيم يقول في دعاء ولا إبراهيم عليه الصلاة والسلام qui dit dans son invocation, dans son doigt, Rabbi, il dit, oh mon Seigneur, ij'alni muqima as-salat, faites-moi d'accomplir la prière. Faites-moi que je vais accomplir la prière comme il faut, et ma descendant. Faites-moi descendant aussi, ils vont accomplir la prière. Faites-moi même, je vais accomplir la prière et ma descendant aussi. Ce qui veut dire les descendants, comme vous le connaissez. Et là, Rabbana, wa taqabbal du'a. Oh mon Seigneur, il faut accorder mon doigt.
هذا دليل على أن الرسل لهم ذرية. Ça c'est une preuve que les messagers sont ils avaient des descendants. Ils avaient des descendants. ويعقوب عليه الصلاة والسلام prophète يعقوب وهو في مرض الموت يدعو أولاده. Il est dans les maladies de la mort. Il est sur le lit de la mort. Les maladies qui n'est pas fait c'est les maladies de Yacoub. Yacoub il est petit-fils d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Parce qu'Ibrahim quand Isaac au monde, Isaac a eu Yacoub au monde. Donc Yacoub, lorsqu'il est dans la maladie de la mort, il a appelé ses enfants. Yacoub, vous savez que parmi ces enfants, Youssouf est parmi. Alayhi salatu wassalam. Donc il va le tester maintenant. Il a dit, vous allez adorer quoi derrière moi? Voilà ce qui était le souci des prophètes, qui est contraire de nous. Nous disons, tu as mis combien de milliards à la banque? Tu as laissé combien? Il faut planter d'abord la foi. Si tu as la foi, si tu as laissé ta descente avec la foi, même si le rien là, tu l'as laissé un capital qui n'a pas la paix, qui la récompense que c'est Allah seul qui connaît. Il n'a pas de vous posséder combien, chaque personne a combien de l'onari, vous allez adorer quoi derrière moi. Il y a certains aussi qui font l'adoration devant les parents. Quand la foi n'est pas sincère, après le départ des parents, ils abandonnent. Il est assuré qu'il va aller avec la tranquillité à l'air. Vous allez adorer quoi derrière moi. Les enfants répondent tous, nous allons adorer ton divinité. Et les divinités des ancêtres, Ibrahim, Ibrahim, Ismaïl et Ismaïl, Ishaq et Ishaq, Ilaha Wahida, un seul divinité. Voilà notre foi, papa. Notre foi d'adorer Allah, que tu as adoré, et tes ancêtres d'adorer Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, un seul divinité. Voilà, nous sommes soumis à cette divinité-là. Combien de nous qui testent ces enfants de cette manière-là? On se tape les poitrines, on se discute dans le faux débat. Combien de personnes qui enseignent ces descendants la foi? La famille soit à la maison, les femmes, les enfants. Mais pour aller faire la quête, d'aller chercher ces parents-là, ça là, on est fort sur ça là. On a oublié, après cette idée-là, la vie de l'eau de lac est éternelle. Il faut planter la foi. Demander à Allah de te donner la foi. D'abord, toi-même, si Allah t'a donné la descendance, il faut l'enseigner la foi. Voilà, les enfants, tous ont répondu. Non, il n'y a pas quelqu'un que moi je vais être le trésorier. Moi je vais être des banquiers. Moi je vais être des commerçants. Je vais être des. Non. Mais cela n'est pas interdit dans le cas du site. Mais ce qui va conduire tout ça là, le banquier va travailler dans son banque avec la réalité, avec la dignité, les commerçants, les ouvriers, si c'est l'enfant est correct. Si l'enfant n'est pas possible, si l'enfant est défaut, forcément, ça va toucher comment nous voyons nos comportements aujourd'hui. Donc ils ont dit, nous allons adorer ton divinité, et la divinité des ancêtres, Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, et c'est une divinité. Voilà Zakaria, alayhi salatu wassalam, Allah dit, on a dit que Zakaria Rabba. Lorsque Zakaria qui a élevé la mère d'Isa Mariam, alayhi salam, chaque fois il a demandé de la même monnaie, quand Mariam, qui trouve cela où c'est? Qui te donne ça là? Il a dit c'est Allah qui me donne, il donne la puissance qu'il veut. Il a dit c'est là que Zakaria a appelé son Seigneur, on a dit Rabbi, oh mon Seigneur, Habli min ladunka dhurriyatan tayyiba. Donnez-moi de ta part un descendant pire. Un descendant pire. Innaka sami'ud du'a. Toi qui écoutes des doigts, c'est toi qui entends des doigts. Il n'a pas demandé seulement les descendants, il a demandé les descendants pire, obéissant, croyant. Allah l'a donné qui? Yahya, il est devenu prophète comme son père Zakaria alayhi salatu wassalam. C'est comme ça aussi les messagers, mais ils mouraient. Je prends le temps de le permettre. Inch'Allah, nous allons voir les messagers là, ils mouraient. Ils mouraient comme d'êtres humains. Donc ce ne sont pas les divinités qui Allah, celles qui vont rester éternelles. Même les anges là qu'on a dit, Allah nous a fait la différence qu'ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne dorment pas, ils ne marient pas, mais ils vont mourir. Allah ne l'aide pas.
C'est Allah seul qui est Al-Hayyul Qayyum, qui est vivant éternel, qui est Al-Qayyum. Donc, Inch'Allah, pour raccourcir, l'islam a demandé par Al-Qur'an et la Sunna du prophète des musulmans de croire à 6 choses que la foi est basée sur ça. Le prophète a dit la foi a 70 et quelques branches. Le plus haut, c'est la ilaha illallah, le plus bas, c'est lever les mains à la route. Donc pour dire, ça c'est obligatoire de le connaître. La connaissance de ton père ne te peut pas te permettre que parce que mon père connaît ça, mais non. Ce sont des connaissances individuelles, comme la manière de connaître la prière, de connaître l'ablution, de connaître la vie de Janaba. Donc il est obligatoire aussi de connaître les cycles de la foi que nous sommes. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse la connaissance de ces prières, 6 prières-là, de nous mettre à l'application. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ات نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم.